Hello à tous. On dit bonjour à toutes les caméras. Hello. On se retrouve pour l'épisode combien là déjà 6 6 5 Bah non. Non, 5 c'est avec Maëlys, je crois. Ouais, l'épisode 6. Déjà le 6e épisode de... Ça veut dire que ça fait 3 mois. Non, c'est pas possible. Le premier épisode est sorti le 30. C'est l'épisode 5. C'est l'épisode 5. Ouais. Le 5e épisode Ouais. de Accord et KO. On est toujours très contents de vous voir, tous. J'ai un cadeau pour toi. Oh my god, c'est quoi? Alors, attends. Bon, j'avais pas de papier cadeau. Du coup, c'est dans un sac BM, mais on n'est pas sponsorisé par BM. Même si on a acheté beaucoup de déco chez BM. Je sens que c'est une connerie. Je sais que je vais le montrer à la Je vois que caméra. c'est une bouteille... C'est vraiment une salope. Regardez. C'est du déo pour les pieds. Voilà. Bah, je vais en mettre tout de suite, tiens. J'ai vu ça tout à l'heure. Enfin, on a vu ça tout à l'heure quand on faisait les courses. On s'est dit, on va l'offrir à Célia. T'es contente? Est-ce que ça sent bon? Ça sent pas? Ça sent rien, si? Je sais pas. Bah merci beaucoup, De rien. ça me Tu veux fait que je le plaisir. remette sur le cache? Mais en fait, le TikTok que je t'ai envoyé, là, avec les gros pieds de la meuf, j'aurais dû te l'envoyer aussi. Comme ça, on arrête le débat Ah, merde. de mes pieds. Oui, parce que c'est toujours la même running joke. C'est vrai. Les pieds de Célia. Bref, aujourd'hui on se retrouve. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial. Un peu un épisode participatif. Ouais. Parce que on va lire des anecdotes de vous. Vos anecdotes, du coup, Vos pour anecdotes. un Français. Du travail. C'est un épisode qui est axé sur le travail. Ouais. T'es contente? Anissa, c'est quoi ton travail? Oh non, je le dis pas. Ok. Et Moi, toi c'est quoi le mien? Ouais. Je suis chômeur. Chômeur, carrément. Pas chômeuse. Chômeur. Chômeur, ok. Non, mais en vrai, ouais, ça sent bon, un peu fort. Ouais, ça sent les chiottes, non? Ouais, ouais. Je sais pas, ça... Ça En a tout fait un cas, truc ça bizarre à me mes fait pieds, en rire, plus. C'est très bref. Ouais, c'est un épisode qui est axé sur le travail. On a voulu lire des anecdotes sur le monde du travail et on vous a fait participer sur un petit Google Form. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on sera amené à refaire ça, à pouvoir Ouais. participer. Et merci à tous ceux qui ont joué le jeu, c'est trop cool. On va kiffer lire parce que du coup on n'en a lu aucune. Ouais. 1,5. Est-ce que déjà... Ouais, j'en ai une demi. Ouais, une demi. Est-ce que déjà... qu'est-ce que tu penses toi du monde du travail? Waouh. En vrai, c'est compliqué. Hein. Ouais. Moi, j'ai jamais eu de vrai travail. Enfin, dans le sens où, genre, j'ai fait plus de CDD que de CDI, tu vois. Ouais. Le seul CDI que j'ai fait, j'ai démissionné parce que c'était nul à chier. Oh ouais. Du coup, bah, voilà. Ce sera pas sur ça, mon anecdote. Mais Ok. j'aurais pu, hein, mais... Ouais. Mais j'ai pas envie de parler d'eux. Moi, le monde du travail, en vrai, j'ai l'impression qu'on prépare pas assez à rentrer dans le monde du travail. C'est pas du tout comme les cours et tout. Enfin, c'est un truc de dingue. Bah c'est normal, après. Ouais. Moi, en plus, j'ai fait... j'ai fait des alternances. Et mes 2 alternances, genre, j'avais pas beaucoup de collègues. Genre, au max, on était 3. C'était trop bizarre. Et j'étais souvent en télétravail. Ouais, C'était c'est vrai. chiant. Après, c'était des petites boîtes. Ouais, c'était des petites boîtes. Est-ce que on commence par en lire quelques-unes et on partagera les nôtres À la fin, Ouais. c'est Ouais. pas mieux si on fait l'inverse? Tu veux qu'on... Ouais. C'est parce que t'en as pas? Si j'en ai plein, je sais pas. En fait. Bah, Vas-y, en vrai, commence. La On mienne, en elle est fait assez une, courte. on lit quelques-unes, j'en fais une, on en lit quelques-unes, tout ça. Vas-y. Ok, vas-y. Alors, du coup, moi, c'était dans mon dernier post. Je vais pas dire où, Ah. mais je travaillais dans un célèbre parc d'attractions. Il n'y en a pas beaucoup en France. Hein. Non. Faites vite le compte. C'est situé près de Paris. Et c'est pas Bah. celui où il y a les Gaulois. C'est celui de la souris. Ah bah, Et genre, bah, là, tu le dis. bah, c'est pas grave, c'est comme ça, je dis pas. Oui. Comme ça, au cas où pas de procédure judiciaire. Voilà, c'est ça. On est protégé. Parce qu'en plus, je crois, on n'a pas le droit de dire. Genre, quand tu signes ton contrat, tu dois garder les secrets du parc. Genre, c'est logique. Ouais. Pendant un certain temps, tu dois garder les secrets. Et bref, du coup, j'étais vendeuse boutique. Donc, bah, en gros, c'est vendeur, quoi. Dans une boutique. Ouais. Et j'ai fini mon contrat au mois de novembre.
Et l'anecdote, c'était genre fin octobre. Genre vraiment, c'était la fin de mon contrat et je voulais pas rester. Donc dans tous les cas, j'en avais un peu rien à foutre, on va dire. Mais bref, voilà. Et en gros, j'ai failli le dire. Mais dans le parc, vous pouvez être dans un hôtel et aller faire vos achats. Et ensuite, nous, on s'occupe d'envoyer les achats dans les hôtels pour que les gens ils puissent récupérer. Ok. Et en gros, un jour, il y a une dame qui vient pour faire ça. Ouais. Du coup, je fais tout bien et tout. Ouais. Et à la fin, j'ai oublié de lui donner sa feuille genre son ticket pour qu'elle puisse récupérer ses achats à l'hôtel. Du coup, je fais pas attention, je la mets sur le côté et je me dis, elle va peut-être revenir plus tard. Et sauf que ça bouge tout le temps, en fait. Ouais. Et j'aime pas avoir mon plan de travail dégueulasse. Ok. Et je le nettoyais tout le temps. Tu l'as mis à la poubelle. Je l'ai mis à la poubelle sans faire exprès. Sauf que la dame est revenue et je me rappelais plus où je l'avais mis. Oh putain. Sauf que ils m'ont changé de caisse, du coup moi je suis partie et ma collègue elle m'a repris après. Ouais. Et c'est quand ma collègue m'a repris après que la dame est revenue. Ok. Et du coup c'était pas moi, du coup je pouvais pas expliquer rien. Et donc ma collègue m'appelle, elle me fait ouais Célia, t'as mis où la feuille et tout? Je fais bah je lui ai donné. Et sauf que je me rappelais plus que j'avais jeté à la poubelle. Oh putain. Du coup voilà. Ils ont cherché pendant genre 1 heure. Ouais. Sauf que ça arrivait aux oreilles de mes teams, du coup de mes sup. Ouais. Ils ont cherché pendant 1 heure, même avec la manager et tout. Oh putain. J'étais en mode... Ah, sauf que moi, vraiment, je me rappelais plus du tout, en fait. Ok. Parce que je pense qu'il y avait genre plein de papiers et tout, j'ai dû tout mettre à la poubelle. Ouais. Et à la fin, ils l'ont retrouvé, du coup, bah, dans la poubelle. J'ai été convoquée dans le bureau. Oh, je savais pas. Et j'étais en mode... Je m'en rappelle pas. Et mon team, il me regarde, il fait « T'es sûr que tu l'as pas mis dans la poubelle ?» Je fais « Bah, j'ai pas dû faire exprès, genre. » Oh non. Sauf que, tu vois, genre, je savais très bien faire cette procédure et tout. Ouais. Et mon team, mais vraiment... Il t'a allumé. Il m'a fait la gueule toute la journée. Ah ouais? J'étais en mode, bah, j'ai pas fait exprès, genre, ça arrive de faire des erreurs, tu vois. Oui, bah ouais, à mort. Mais c'était vraiment la première fois qu'on m'embrouillait pour un truc, Ouais. alors que je travaille bien, tu vois. Ouais. Ah, comment j'avais trop le seum. Mais voilà, j'ai failli... En vrai, j'ai cru que j'allais me faire défoncer, mais encore plus. Ah purée. Et voilà, c'est la fin de mon anecdote. Elle a été courte, mais... Ouais, ok. Sympathique. Voilà. Vas-y, je raconte la mienne. Comme ça, après, ça vas-y. oblige les gens qui veulent écouter, voir si on a dit leur anecdote à rester. Alors, moi, j'ai commencé à travailler à 20 ans, du coup, pour un job d'été, avant mon alternance. Et en fait, je travaillais... c'était comme un centre aéré d'extérieur, mais il n'y avait pas besoin d'inscrire ses enfants. C'était surtout pour les enfants qui n'allaient pas en vacances, ni au centre, qui n'avaient pas les moyens. Bah, nous, on en faisait des activités et tout. Et bref, moi, je m'occupais des trucs manuels. Enfin, on s'en fout un peu. Et du coup, j'avais 20 ans, ouais. Et... Non, j'avais 21 ans. Donc, c'était en 2021. Et j'avais une collègue. Elle devait avoir 17 ans. Et en fait, avant de commencer le job, genre, on a eu juste un midi pour se rencontrer un peu l'équipe. Et on avait fait genre... Enfin, ils nous avaient fait des pizzas et tout. Et déjà, elle était super... Toi, ça me dit un truc... Elle était très... je sais pas comment dire. Elle parlait beaucoup, job, quoi. Ouais. Mais ça me dérange pas, parce que moi-même, je parle beaucoup. Ah, mais... Ouais. Mais avec vous, mais en soi, au début, je suis timide avec les gens. Oui. Et elle parlait beaucoup et tout, bref, peu importe. Moi, j'avais pas capté qu'elle était avec nous, dans mon équipe et tout, bref. Le premier jour, déjà, elle arrive en retard. Bon, bref, on s'en fout un peu. Moi, en fait, c'était à 10 minutes à pied de chez mes parents, donc enfin, chez mon père. Donc ça va, c'était tranquille. Elle habitait un peu plus loin, genre, elle habitait... C'était à Amiens Sud, elle habitait à Amiens Nord. Donc c'était un peu loin et elle venait en bus. Donc au début on s'est dit que c'était le bus et tout. Et bref, et déjà, elle arrivait tout. Vu qu'il y a que elle et moi en fille, on était 3, elle et moi et un autre collègue. Et on parle et tout. Et genre elle se livre, mais elle me raconte toute sa vie. Genre toute sa vie. Voilà, moi, ma mère, elle m'a jetée dehors parce que je ramenais trop de gars à la maison, patati. Maintenant, j'habite avec mon copain. Je vais faire une colocation, mais j'ai pas trop de moyens. Enfin bref, et je savais toute sa vie. Et elle me raconte sa vie un peu plus... C'était le soir, ce qu'elle fait avec son copain. D'accord. Et genre, moi, je suis super gênée. Et, vraiment, les détails en mode... Ouais, on le fait 12 fois par... non, j'abuse, mais genre 4 fois dans l'heure et tout. Il est jamais fatigué et tout. Elle me montre des messages et genre...
trop gênant. Trop gênant. Et en fait, j'ai trop du mal avec les personnes qui se livrent comme ça, déjà en règle générale, mais en plus, quand on se connaît depuis 4 heures, bon, j'avais trop du mal. Moi, j'avais pas. Enfin, je disais ok, tout, bref. Et voilà, et au bout de 2 jours, il y a genre des mecs qui viennent. Donc il faut savoir que moi on travaille avec des enfants, enfin les plus vieux ils avaient peut-être 14 ans, c'était des ados mais c'était des enfants, et là c'était peut-être des jeunes de 17 ans, 18 ans qui viennent et qui disent ouais on cherche Bidule Chouette. Moi je sais pas et tout, elle va voir mon collègue, elle dit putain ils viennent pour me frapper et tout, on dit quoi et tout, donc on a dû la cacher dans le camion où on mettait les affaires qu'on déballait. Mon collègue, il savait pas quoi faire. Ils étaient en équipe, genre ils étaient 4-5. Ils l'attendaient, je sais même plus pourquoi, une histoire de, il me semble, de tromperie ou un truc comme ça. Genre moi j'étais là, mais what the fuck? Et tu sais, en même temps, tu dois continuer de jouer avec les enfants. Bah oui, et en même temps, tu dois. Et tu sais, j'avais un œil avec. On faisait un Uno et un œil en mode putain et tout. Enfin, truc de ouf. Et du coup, on l'a cachée dans le camion parce que sinon elle allait se faire. Et enfin, j'abuse, hein, mais bon, bref, on a dû appeler la police, mais tout ça en soum-soum parce que bah, y avait ces petits collègues-là. Et moi, après, bah, en fait, il était 20h, donc je suis partie, je t'avais plus. Et genre, juste, mon collègue m'a raconté le lendemain que c'est la police qui est venue la chercher. Enfin, un truc trop bizarre. Et je l'ai plus jamais revue, cette femme. Elle n'a pas continué le contrat. Bah, en même temps, je pense qu'elle s'est fait virer, quoi. Bah, je pense aussi. Ouais, et c'est dommage parce qu'on était bien payés pour faire absolument rien. Enfin, mais je crois que ça me dit un truc, ce ouais, ah, bah, c'est sûr, je voulais raconter, oui. Il y a une fois, on t'a rejoint. Oui, bah oui, c'est le jour où vous êtes venu me chercher au beau parc, là. C'était le même jour? Oui, et vous m'aviez aidé à ranger les trucs pour que j'aille plus vite, il me semble. Oui, parce qu'on allait en soirée. Et c'était dans, ouais, voilà, et c'était dans le camion. C'était ce fameux camion. Bon, ça, c'est ma première anecdote, j'en aurai d'autres à partager plus tard, mais on va commencer à lire les vôtres. Alors, on a un téléphone. Désolée, je tousse beaucoup. Hop, elle est malade. Je suis malade, hein. Ah merde, attendez, faut que j'avais désactivé j'avais mis la mode avion. Ils font des bruits bizarres, tes amis. Merde, on a combien d'anecdotes, là? On en a 20. Damn! Non, on en a 19. Parce qu'il y en a une, c'est moi, j'ai essayé de tester le truc et j'ai dit n'importe quoi. J'ai fait pipi. Je savais pas quoi mettre. J'ai juste dit la première phrase qui me passait là. Et j'ai dit j'ai fait pipi. T'as pas une autre anecdote en attendant? Bah... je peux raconter celle du jour où je suis partie du Z. Ouais. Et pas de l'équipe de Zemmour. Quoi qu'elle aurait sa place là-bas. Wesh! Ah non, je rigole. En fait, on vous a pas dit ceux qui nous écoutent, bah même ceux qui nous regardent. On a une spectatrice aujourd'hui. On fait l'épisode en live. Ouais. Bref, du coup, je raconte ou pas? Ouais, vas-y. On va écouter l'anecdote de Célia en attendant que je m'occupe du téléphone. Alors, du coup, cette anecdote, elle est un peu drôle. Enfin, non, elle est pas drôle en vrai, parce que j'ai grave chialé, mais... Ah. Après, il y a des moments où, sur le moment, tu chiales, et quand tu y repenses, c'est vachement drôle. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Mais en gros, avant de travailler là, dans le parc d'attractions, j'étais dans une boutique de prêt-à-porter. Et j'étais en CDI. Mais il faut savoir que, clairement, je suis rentrée genre en mode... Comment on dit? En mode piston. Ah bon? Et plus jamais je ferai ça, parce que du coup, je me suis mise dans la merde, en fait. En mode piston? Ouais, en gros, c'est ma grand-mère, sa voisine, c'était la manager du truc. Du coup, ma grand-mère elle a donné mon CV. Bref, voilà, j'ai été prise. Fuck. Donc, du coup, dans cette boutique, faut savoir qu'il y a que des meufs, déjà. Donc, je déteste travailler qu'avec des meufs parce que c'est des... Non, Non. Non, c'est genre... Il y a beaucoup de langue de vipère, ouais, genre... Oui. Ça parle beaucoup sur les autres et tout, même si tu taffes bien et tout. Donc, allez vous faire foutre, en fait. Et le jour de mon anecdote, c'était le jour de mon départ, parce qu'en vrai, ça faisait déjà plusieurs jours que je voulais partir. Mais j'étais en CDI. Ouais. J'avais dit oui au CDI parce que j'avais besoin d'argent, quoi. Bah ouais, tout simplement. Et c'est pas parce que j'aimais le taf, hein, vraiment pas. Du coup, voilà, j'étais un peu bloquée. Ça faisait plusieurs jours que je me disais, je vais essayer de parler avec eux en mode... je veux partir en mode rupture conventionnelle, je sais pas quoi. Ouais, à l'amiable. Et ils m'ont dit non. Tu restes Mais ici. bref. Putain, du coup, le jour de mon départ, j'étais en caisse et il y a un homme qui vient m'acheter des chaussures. Jusqu'à là, tout va bien.
Du coup, il part et tout. Et au final, il les a volés. Parce qu'en fait, il faut savoir que il a voulu changer de taille, je sais pas quoi, j'ai rien compris. En plus, il parlait pas français. Je suis désolée, ils vont dire que je suis raciste. Bah non, tu peux ne pas parler. C'est toi là, ton cerveau il est bizarre. Non, mais genre, il parlait pas français ni anglais. Enfin, bref, il comprenait rien ce que je disais, je comprenais rien ce qu'il disait. Ok, il y avait un problème de communication. Et en gros, le gars, il a voulu changer les chaussures de taille, du coup. Sauf que, du coup, il fallait que je les repasse pour faire l'échange. Ouais. Sauf que lui, il l'a pas fait. Il a pris les chaussures qu'il a payées, il les a mis... il les a reposées, genre il les a rangées. Il a pris l'autre paire et il est parti. Mais du coup, il a sonné. Bah ouais. Il revient me voir, il m'embrouille. Ok. Du coup, je fais, attends frère, déjà tu parles pas français, donc voilà, tu parles pas anglais, je peux pas t'aider non plus. Je parle pas ta langue. Bref, du coup, j'appelle mes sup. Je fais, écoutez, là, j'ai un problème et tout. Ouais. Et ma collègue, elle commence à m'embrouiller en mode, c'est moi qui ai volé les chaussures. Elle me fait, mais attends, Célia, t'as pas enlevé l'antivol et tout? Je fais, attends, tu fous de ma gueule ou quoi? Je le fais tout le temps. Du coup, j'ai fait, ok, puisque c'est comme ça, genre, démerdez-vous, je suis partie. Et voilà. Je les ai laissés avec le client, je suis partie, j'ai récupéré mes affaires et je suis rentrée chez moi. Et je suis plus jamais retournée dans cette boutique de merde. Comme dans un film. Mais tu sais que ma collègue, elle m'a suivi, genre, jusqu'en haut et tout, j'ai dû m'expliquer avec eux. Calme-toi. Ouais. Sauf que bon, voilà, ça faisait plusieurs semaines en vrai que ça allait pas. Ouais. Et genre, j'ai craqué quoi. Moi, je me rappelle d'une phrase, c'est que j'ai dit qu'il y avait des cassos qui allaient acheter là-bas. Non. Je leur ai dit, je l'ai dit à ma manager, je lui ai dit, mais moi j'en ai marre de travailler pour des cassos et tout. En vrai, non, c'est que c'est une enseigne assez répandue et du coup, il y a beaucoup de monde. Et forcément, il y a des... Mais je pense que c'est la ville aussi. Bref, ok. Après, je comparais aussi beaucoup, genre... avec du coup, le parc d'attractions. Ouais. Mais bref, voilà, n'allez pas travailler là-bas, je pense que vous saurez de quelle boutique je parle. De toute façon, les clichés, c'est pas des clichés, c'est la vérité, donc voilà. Ah, les vendeuses hautaines. Ouais. Mais je suis devenue encore plus aigrie à cause de ça. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Est-ce que, d'un côté, c'est pas... Elles sont pas hautaines au début, mais en fait, elles ont tellement marre de l'environnement qu'elles deviennent hautaines. Je pense que c'est ça, ouais, mais... Ouais. Bon, c'était bien. Voilà. Je vais commencer avec la première anecdote. Vas-y. Bon, la première, c'est... Elle est longue? Ça va. La première, c'est j'ai fait pipi. Donc, c'est la mienne. Donc, c'est pas vrai, j'ai pas fait. C'était juste pour tester. C'est la première phrase qui m'est venue. Donc, si vous reconnaissez, trop cool. Tout est anonyme, donc on sait pas de qui ça vient. Voilà. Si vous voulez nous dire en commentaire. Ouais. Si ils s'en fichent de pas être anonyme, dites l'anecdote numéro 1, c'est la mienne. Ah oui, ok, ouais. Alors. Quand je travaillais en pharmacie, je faisais énormément de tests antigéniques et j'étais toute la journée debout. J'avais des problèmes de genoux, donc il m'arrivait quelquefois de m'asseoir. Tu sais déjà les travails où tu dois être debout tout le temps. Vendeur et tout. C'est horrible. C'est de la merde. C'est horrible. Un jour, la mère de mon patron est venue me dire de me lever et de pas rester assise alors que je la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. J'ai eu flou. Elle m'a dit « Par contre, tu devrais te lever, c'est pas du tout professionnel et ton job, c'est de rester debout pour les tests. » Je l'ai bien remise à sa place en lui rappelant que je travaillais pas pour elle. Non mais ça va pas ou quoi? Alors en même temps, à quel moment déjà la mère de ton patron elle vient? Ouf. Elle vient, elle guette la pharmacie de son fils. Alors toi? Excuse-moi mais là c'est pas professionnel. Toi t'es assise. Elle a eu raison. Elle a eu raison. On en fait une chacune? Ouais. C'est fini. Elle a eu raison de la remettre à sa place. Franchement, ouais. J'aurais dit à ton mais attends, comment on fait pour les voir Je pense qu'il faut faire individuel. Ah ouais. Ah ma mère du coup, ouais. Tu peux? Fais voir. Attends, je regarde la tienne du coup. J'ai fait pipi. C'est moi. Non, je ça, c'est pas une mais non, mais juste pour revenir, y en a qui pensent que les sociétés de leur enfant ou quoi, en mode ça fait quoi si elle est debout ou assise? J'avais vu un TikTok quand t'es tout le temps debout et tu dois trouver des manières de soulager tes jambes et genre elles étaient accroupies en mode chaise et tout. Tu sais que du coup le pire je pense c'est le parc d'attractions. Ah ouais. Parce que du coup en plus tu dois faire genre en fait t'as un rôle quand tu travailles là-bas. Ouais. Et du coup pour pas casser la magie et tout t'es obligé de rester debout dans ton rôle. Ouais, je peux te dire que les journées de 10 heures, je les sentais passer. Après, t'as mal au dos. Ah, j'étais cassée. Alors,
Elle est un peu courte, celle-ci, mais elle est drôle. Bah, comment tu sais? Parce que j'ai lu. Oh. Je viens de lire. Ok. Alors, un jour, pendant une pause au boulot, j'avais grave envie de faire pipi. C'est pas toi? Non. Donc, je me dépêche d'y aller et je baisse mon pantalon. Je fais et la lunette était baissée. Ça, c'est horrible. C'est ma C'est mon- hantise. Ouais. Ouais, Ah, c'est pour ça, à chaque fois, je regarde bien. moi aussi, c'est ma hantise. J'ai trop peur de pisser sur... Mais faire vraiment, pipi sur la Je me lunette. suis fait dessus et il y en avait partout dans les WC. Emoji qui pleure. Oh mon Dieu. J'ai dû demander à ma chef de me prêter son jogging pour le sport. MDR, la gênance. Alors, Oh mon là, Dieu. effectivement, c'est très Attends, gênant. t'imagines, putain. tu vois, ta patronne. Alors, je me suis pissée dessus. Mais c'est Mais horrible. c'est pas de ma faute. La personne a dû nettoyer, du coup. Bah ouais, enfin... Oh mon dieu. Encore heureux. Après, c'est peut-être mieux le pipi que le caca, non? Ouais. Bref. To Suivant. me, c'est rigolo. J'aime bien les petites courtes comme ça, c'est... Ouais. Ouh. Elle est parle un peu- d'anecdotes, Elle hein. est... Elle est un peu plus longue. Je travaillais en pharmacie, encore. J'ai vu qu'il y en a beaucoup d'anecdotes De en pharmacie. Après, tu vois beaucoup de monde et c'est dans un contexte peut-être où il y a plus de choses à raconter. Bref. Et une femme est venue à ma caisse, elle m'a demandé de s'isoler pour me parler. J'avoue, j'ai paniqué un peu. Ouais. J'ai dû venir avec moi dans une salle pour être tranquille. Je pensais qu'elle subissait des violences ou autres. Ouais, normal. Et là, elle me dit, je viens de me marier, j'ai des rapports avec mon mari, mais je n'ai aucun plaisir. Comment Oh, je merde. pourrais faire pour en avoir? Du coup, je m'ennuie pendant l'acte et je ne veux pas lui dire. Comment vous dire C'est que pas j'ai drôle, c'est bugué? horrible. Ouais, c'est horrible. Comment vous dire que j'ai bugué pendant 30 secondes? Je ne savais pas quoi dire. Et le pire, c'est que j'ai essayé de trouver des solutions. Alors que MDR, je suis pas sexologue. À la fin, je lui ai dit, madame, je ne suis pas habilitée à vous donner des conseils. J'y connais rien du tout. Elle m'a demandé d'appeler mon manager. Je l'ai bien laissé solo se débrouiller et je suis vite repartie. Mais ouais. Oh, la gênance. Ah putain, comment j'aurais été gênée de ouf. Mais moi, j'aurais Bah appelé mon écoutez, manager madame, et... votre mec n'est pas capable, c'est tout. Enfin, Alors genre... écoutez, madame, je vais conseiller certains sites à votre mari. Peut-être qu'il pourra regarder des tutos. Oh non, c'est horrible. Hein. C'est vraiment horrible. Oh, c'est horrible. Mais en plus, c'est vraiment pas son rôle, genre. Bah ouais, à mort. À quel moment la femme, elle s'est dit, je vais aller chez ma pharmacienne. Entre deux petites boîtes de Doliprane, je vais lui demander comment avoir du plaisir. Non, mais c'est... C'est horrible. Oh mon Dieu. Bah courage à toutes les pharmaciens, et à tous les pharmaciens et à toutes les pharmaciennes. Déjà parce que c'est un boulot qui est assez compliqué, je trouve. Il en faut. Et merci pour tous les Doliprane. Merci pour les emojis. Ouais. Merci aux clients fidèles. Merci aux clients fidèles. Ah, celle-ci, elle est très très courte. Hein. Alors, je suis assistant médical et un patient est anglais. Donc, on communique ensemble, en anglais du coup. Mais une fois que je dois lui faire le bon de sortie, il me parle en français. Ça m'est arrivé plein de fois, donc je comprends la gênance. C'est trop drôle. Ok. En vrai, c'est trop chiant. Bah, en fait, tu te dis, bah, pourquoi t'as pas parlé en français depuis le début? Genre. Non, mais putain, je pense que Maëlys, elle peut témoigner aussi sur ça, mais les gens. En fait, ils aiment trop te faire des blagues parce que t'es drôle de parler anglais. Va te faire foutre, en fait, t'as l'air d'un con après. C'est drôle. Et ben. Ouais. Genre, t'es là, le gars, il part, au revoir. Va te faire foutre. Ouais. Bon. Il voulait peut-être, le mec s'est dit, aujourd'hui, il faut que je m'entraîne à parler anglais. Genre, il voulait. Hein? Peut-être. Alors, des gens bizarres m'ont traqué dans la rue. Ah non, Oulolo. Assis sur un banc, deux hommes devant moi me regardent. Un avec un ticket de caisse et un autre avec un t-shirt noir. Ça fait rire, un avec un ticket de caisse et un avec un t-shirt noir. C'est un truc de travail, vous êtes sûr? C'est oula. Je me lève, je marche vers un magasin, je me cache derrière une colonne, je change mes habits. Les deux personnes se ramènent devant le magasin. Ils me cherchent avec deux autres personnes. Une fois parti, je fonce sur les quais de la gare, au milieu du quai. Ils me voient. Je fonce dans un souterrain de liaison de quai. Je vois un homme, je lui demande sa casquette, Mais c'est un lunettes et manteau en lui expliquant ma situation. Les 4 mecs passent devant nous et je suis sortie d'affaire. Mais ça paraît faux, mais c'est réel. Même encore maintenant, j'ai du mal à y croire. Quoi? Non mais wesh, qui a écrit ça? I don't know. Attends. Mais y a aucun rapport avec le travail, là. Des gens bizarres ont traqué. Peut-être qu'elle travaillait, qu'ils étaient assis sur un banc. C'est ça son travail, être assis sur un banc. Mais non, mais genre, elle travaillait, elle a quitté le travail peut-être, et assise sur un banc, il y a devant elle, il y a deux hommes qui la regardent. Et je comprends pas. Ah, avec Moi, le j'ai ticket rien de caisse, compris. avec un tu sais, quand on aura assez de sous et qu'on sera riche, on prendra des anecdotes et on les fera genre en En animé. Ouais.
Et ça serait, j'imagine Hassan avec là, le mec qui est posé avec son ticket de caisse. Là, après, le principal, c'est que tu ailles bien. Le mec a été super gentil de te passer son manteau et sa casquette. Moi, j'aurais dit, ah, c'est chaud, hein. Non, je rigole. C'est chaud, évidemment, ça, je rigole, hein, on aide au possible. Mais, ok. Merci pour l'anecdote. Franchement, merci. Est-ce pourquoi ils t'ont suivi, déjà? Je sais pas. C'est qui? Ou alors, ça se trouve, c'est des gens relous. Il y a des gens relous qui suivent les... Ça se trouve, c'est un mec, hein, mais il y a des gens, ça se trouve, c'est une meuf. Et juste, ils l'ont suivi parce que c'est une meuf. Ouais. Écoute. Courage. Et si ça se repasse... Courage. Prends un déodorant et sur la gueule. Pour les pieds, c'est mieux. Parce qu'ils sont forts, je peux dire qu'ils vont partir. Ouais. Alors, suivante. Des anecdotes de travail en pharmacie, encore une fois. Ah, je t'ai dit, hein. Anonyme, mais Anissa, tu sauras peut-être qui je suis. Je connais... Ouais, je connais quelques pharmaciennes. Moi, je crois pas. Bref, alors... Petit 1, nous avons des lapsus de patients qui demandent du strepsil à la cocaïne. Il m'en faudrait là, du coup. À la cocaïne. C'est toi la cliente, en fait. Ouais, c'est moi. Des demandes what the fuck, comme un spray anti-puce pour perroquet qui s'est échappé dans la maison. What the fuck. Des livraisons surprenantes avec les papis, mamies qui t'attendent à poil chez eux. Oh mon dieu. En vrai, ça me choque pas, il y a des gens... Oh mon dieu. Imagine t'es pharmacienne, tu vas livrer tes médicaments. Genre les personnes âgées qui arrivent pas à... Ah, ouais. Je pense que c'est ça, hein. Ou bien c'est juste des... Papier et mamie, ils sont un peu chauds lapins et... Ils viennent de... Ouais, allez. Alors, du carrément dégueu quand on te ramène une petite boîte avec des bestioles dedans, en discutant du pourquoi, du comment il s'agissait de morpions. Oh ma fucking god. Oh ma fucking god. Ah. Ça veut dire, ils ont ramassé. Ah, ça me dégoûte. Ils ont ramassé, ils ont mis dans une boîte, ils ont dit, excusez-moi, j'ai ça. Ils se sont dit, tiens, je vais aller le ramener à ma pharmacienne. Je vais lui montrer. C'est horrible. Ça me dégoûte. Je crois que le pire, c'est le morpion. Ah, je préfère papier et mamie tout nu que les morpions. Aussi. En plus, quand c'est comme ça, tu dois réagir avec professionnalisme et rester très de sérieux. ouf. Alors que moi, j'aurais juste fait, ah, t'es dégueulasse, quoi. Surtout les médecins. Ah, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Mais ça va pas fou, là. Ça va pas fou, là. Alors, oula, j'en ai une un peu longue. J'en ai trop, elle commence. Ah, je sais qui c'est. Je bossais en hôtellerie et il y a 3 trucs ouf en 2 jours. Un jour, une meuf m'appelle pour me demander si son mec est dans l'hôtel. Je lui dis que je peux pas dévoiler ce genre d'infos. Normal. Ouais. Elle débarque et l'attend sur le parking parce que forcément, il était bien là. On a dû faire sortir la maîtresse par derrière pour pas qu'elle se fasse frapper. La femme commençait déjà à retourner à sa réception, puis elle est repartie avec son mec. Oui. Oh mon dieu. Mais j'avais vu en TikTok, t'es pas tombé sur un TikTok comme ça, d'une meuf qui demandait à... C'est une meuf qui se filme, c'est une réceptionniste, je pense que ça se dit comme ça. Et une meuf qui lui dit, ouais, s'il te plaît, aide-moi, soit une girls, dis-moi si elle est là et tout. Elle dit, mais je peux pas le dire. Elle fait, si, arrête, tu peux me le dire et tout. Elle fait, peut-être que c'est avec toi qui me trompe finalement. Genre, mais wesh. Mais wesh. Ça, c'est une dingue. Franchement, c'est une dingue. En vrai, je pense que les réceptionnistes, ils doivent voir des dingueries aussi. Ah ouais. Le lendemain, un mec me dit que sa télévision ne marche plus, que je dois vite venir dans la chambre. Oula. Il m'a ouvert en slip, il bandait à mort et insistait pour que je rentre. Je lui ai juste donné la télécommande et je suis repartie. Il a rappelé la réception, j'ai envoyé mon collègue serveur. Oh mon dieu. Oh my fucking god. Ça me dégoûte. Il aurait pu se passer des dingueries. Ouais, en vrai, ouais, de ouf. Et le surlendemain, première nuit, les flics débarquent parce qu'une voiture recherchée sur le parking. Une meuf était dans sa chambre et a tenté de se suicider. Avec des médocs, et 3 finis de rosé. Cubis, peut-être? Fini, c'est quoi des finis de rosé? Non, je pense que c'est des cubis de rosé. MDR, c'est tout pour moi. Ça fait beaucoup trop. 3 cubis de rosé, ça fait 15 litres. C'est pas possible. 3 bouteilles, peut-être. Bah, dans tous les cas, vous les suicider. Donc, ouais. Mais t'es là, imagine, t'es réceptionniste, tu fais le check-out ou quoi. Enfin bref, tu vas dans la chambre et tu retrouves quelqu'un. Oh, c'est une dinguerie. Ouais, bah oui. Il y a des métiers, faut être courageux. Et bien en plus, quand ouais, à mort. Et en plus, quand tu postules pour être réceptionniste ou quoi, tu te dis pas, oh, je vais retrouver un mec en slip. Bah non. Ça me dégoûte. Tu te dis que les gens sont bien élevés quand même. Eh bien non. Après, on est...
Enfin voilà quoi, vous avez capté. En tout cas, merci, elles sont drôles, enfin elles sont choquantes. Ouais. On a dit on voulait du choquant aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors, on était en repas de... Non, ça va. Okay. On était en repas de Noël et j'avais en face de moi ma responsable qui était à côté d'un autre responsable. Elle a commencé à mettre sa main sur sa cuisse au calme. Et genre, on discutait face à face et elle avait toujours sa main sur sa cuisse. L'un, comme l'autre, ont une vie de famille avec des enfants. Et quelques semaines après, en discutant avec d'autres collègues en pause, j'ai appris que ces deux personnes-là se sont rejoints dans le bureau du mec et qu'ils ont fermé les volets, et sont ressortis quelques temps après. C'est super, la tromperie. Mais vous savez que y en a tellement dans le monde du travail. C'est peut-être Pierre et sa cadreuse. Oh mon Dieu. C'est super drôle. Non mais il y en a tellement ça dans mais le de monde du ouf, travail. Oh, c'est une dinguerie. Moi je tombe sur les TikTok quand je rejoins ma meuf de mon travail et que je laisse ma meuf de tous les jours à la maison. Enfin, bref. Dinguerie, faites pas ça. Bah non, c'est de la tromperie. Alors, j'ai une ancienne collègue qui bossait là où je bosse actuellement et qui était assez renfermée. Elle parlait pas beaucoup, elle était très spéciale, elle ne faisait pas propre sur elle. Okay. Le jour où elle est partie, mes patrons, qui sont mari et femme, ont récupéré le téléphone pro, car ils nous prêtent des téléphones pro pour le taf, et avant de le réinitialiser, ils ont regardé l'historique internet car ils la soupçonnaient de regarder des films pendant ses heures de travail, et en effet, elle regardait des films, mais pas le genre de films auxquels on pensait, c'était que des films porno. Mais c'est pas encore le pire. Le pire, c'est que c'était pendant ses heures de travail, et que tous les titres de films porno, c'était genre... Je me fais soumettre par mon patron. Ah putain. Ou encore, le patron me prend dans son bureau. Je vous laisse imaginer la réaction de mes patrons. Sur le coup, on était choqués. Mais avec le recul, c'était très drôle. Voilà, ne regardez pas de travail au travail. Non mais ça vaut pas au colo. Ah, c'est rigolo. Je sais pas c'est qui, mais c'est rigolo. Ça vaut pas au colo. Déjà, faut être très très à l'aise pour regarder. Rien que des films tout court. Faut être très très à l'aise, mais des films de cul. Vous pouvez regarder des films pendant vos heures de pause. Genre des vidéos YouTube, React, Frenchy Short. Quand t'es en pause, t'as le droit de regarder. Tu vois, ça, je pense qu'on est tous pareils à le faire. Regarder la chaîne d'MTV en pause. Mais déjà, sur tes heures de travail... Je me faisais un petit film de cul sur mon patron. C'est-à-dire, je pense qu'elle fantasmait sur son patron. Ah bah... Et attends, en plus, ses patrons, ils sont mariés et femmes. Ouais. T'imagines ta femme. Moi, j'aurais repris son numéro, j'aurais dit viens ici. Je sais pas ce qu'on... Castagne. Je sais pas. T'as pas parlé français, là? Non, je sais pas. Non, mais c'est une dinguerie. Hein. Vous êtes trop à l'aise. Hein. Ça va pas cool. Elles sont trop bien, vos anecdotes. Ouais, grave, j'aime trop cet épisode. Mais j'ai pas d'anecdotes comme ça. Oh, elle est longue, sa mère. Ok. J'adore. Alors, j'ai toujours plaisir à raconter cette histoire. Coucher pour des responsabilités, c'est pas que dans les films. Alors, on parle encore de... Ouais, de coucherie. Ouais. Oh. Ma collègue et moi étions... Pardon, je vous corrige en même temps. Ma collègue et moi étions du même service. Elle venait d'être recrutée en tant qu'alternante et s'intégrait plutôt bien. Peut-être même trop. Ok. Je m'explique. On faisait souvent des remarques pour son comportement, comme quoi elle racontait beaucoup sa vie perso. Et même sexuelle. Ah. Bien que le travail libère certains, sa vie intime était vraiment en trop dans ce genre d'environnement. Bref. Peut-être ma collègue à moi. Enfin, mon ancienne collègue. Hein. J'allais dire oui. Non, bref, via un salon pro, on était donc toutes les deux en déplacement durant 3 jours. Le premier jour se passe plutôt bien. En fin de journée, on avait plutôt l'habitude de faire un resto et on se rentrait à l'hôtel. On se rentrait à l'hôtel, on y dormait tous dans des chambres individuelles. J'avoue qu'en fin de journée, le quota de boissons alcoolisées était assez élevé. Le lendemain, elle me prend à part et m'avoue qu'elle a quelque chose à m'annoncer. Théoriquement, en termes de hiérarchisation, j'étais au-dessus d'elle. Ah, bah du coup, ça c'est gênant. Genre, faut vraiment être très à l'aise pour se confier. Ouais. Elle me confie qu'hier, elle a invité notre chef dans la chambre et qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé. J'étais choquée, au-delà de leur statut complètement éloigné, et au sud de leur énorme écart d'âge, presque 25 ans. Attends, tu vois, si ça se trouve, si c'est qui en pense, elle a raconté son anecdote et elle l'a mis à ChatGPT, elle lui a dit « Raconte-la moi mieux ». Ça m'étonnerait pas d'elle. Je sais pas. Je pense que c'est elle, parce que ça me parle, cette histoire. La chute assez rapide de cette histoire, pendant des mois, elle fricotait avec lui clairement devant mes yeux par moments. Des petites private jokes, taquineries et très proches physiquement.
à tel point que des collègues sont venus me voir en ayant des doutes sur leur relation. Évidemment, je disais que je ne savais pas. Bonne collègue. Hein. Elle savait plein d'infos pro avant moi, essayant de me devancer très vicieusement, toujours en faisant genre qu'elle a été récompensée par son travail pro. Ton gros cul, ouais. Elle a quitté l'entreprise car elle a subi un avortement suite à un déni et n'est jamais revenue. En sachant qu'elle était transparente sur ses histoires de cul, les doutes étaient très nombreux sur la deuxième personne concernée par ce débit. C'est horrible. Putain. D'ailleurs, on a su des mois après son départ qu'elle s'était inventé une vie complète sur sa vie pro et perso. Elle bossait à Skip dans 2 autres boîtes. Elle dormait que 3 heures par nuit pour subvenir à ses besoins. On a su par des preuves factuelles que c'était complètement faux. Super. Non, bah merci à cette personne qu'on n'a pas reconnue du tout d'avoir raconté cette histoire. Moi, du coup, je connaissais déjà l'histoire. Mais c'est vrai que c'est choquant. C'est vraiment choquant. Déjà, je te dis, moi, j'ai vraiment du mal avec des gens qui direct te parlent de leur vie sexuelle. Ouais, de ouf. Même moi. Ouais. Alors, c'est pas... Il y a des limites. Ouais, je suis d'accord. Bah, merci et couchez pas avec vos patrons, quoi. Bon, après... Bon. Je veux dire, non, mais enfin... Sauf c'est Christian Grey. Non. Ouais, allez, bon, ok. Je t'ai vite convaincue. Alors, elle était super drôle. Elle est super courte, pardon. Ça se trouve, elle est super drôle. Un jour, j'ai discuté avec un collègue au taf et là, gros frisson dans le dos. J'étais malade de ouf et sans prévenir, j'ai coupé la conversation en mode panique et je suis partie en courant chez ma associate de l'agence. C'était l'enfer et tellement gênant que ce soit en partant ou en revenant après. Très drôle, du coup, c'est ce que j'ai dit. C'est horrible. Déjà, tu vois les moments où tu te souviens, un jour on est partis manger ensemble, on avait pris le dessert au forum et je me sentais pas bien et je t'ai dit meuf faut que je rentre et genre j'avais même pas fini mon dessert, je t'ai dit meuf faut que je rentre là je peux pas mais devant tes collègues ça doit être trop gênant. Non, les collègues, déjà pour aller aux toilettes et faire ses besoins qui sont plus que pipi faut le faire. You do it. Bah oui, moi je suis seule au travail. Il y a des moments où je suis seule au travail, donc et puis je rentre pas toute la journée chez moi, donc. Moi, mais il faut être à l'aise. Hein. Je peux pas, ça me bloque trop. Après moi je faisais ça aussi à Saint-Rémy, donc bon. Non mais vrai, c'est super drôle, j'adore. Déjà faire chez mes potes, c'est compliqué. Enfin plus maintenant. Non. Ouais. Petite morale de cette histoire, c'est la vie en vrai, c'est naturel. Hein. C'est un peu gênant. Le pire, c'est quand ça t'arrive d'un coup. Ouais, je suis d'accord, c'est gênant. Mais oui, après, ça nous est tous arrivé. Franchement, il vaut mieux que la personne ait couru au chuchote que ça ouais, dessus, quoi, ouais, c'est clair, putain. La flemme, hein. J'adore cet épisode, c'est trop bien. Elle est très très courte. Mais waouh. Parfois, les courses sont souvent les meilleures. Ouais. 18 ans. Premier entretien d'embauche pour mon BTS. Mon patron qui me dit bien sûr, bien sûr, tenue correcte exigée, il faut que tu sois baisable. C'est tout. Ouais. C'est horrible. Mais moi, le patron, il dit ça, bah non, désolé, je viens pas. En fait. Mais tu sais que moi non plus, mais il y a un moment où c'était tellement la dèche de alternance, pardon, que je pense qu'il y a des gens qui se sont dit, qu'il leur arrivait des trucs comme ça, ils se disent, j'ai pas le choix. Ouais. C'est une dinguerie. Attends, en plus, tu peux dire en mode, il faut que tu sois. Bah, il aurait juste pu s'arrêter à. Ou présentable, ouais. Bah, tenue baisable. Correcte, genre. C'est une dinguerie. Baisable, non mais oui. Alors, next anecdote. Très courte. Job étudiant, je venais à vélo. En vélo. On m'a volé ma housse de sel. J'étais la seule petite jeune qui venait en vélo. On savait forcément que c'était moi. Aucun scrupule. C'est des bâtards, quand même. C'est tout ? Oui. Ah, du coup, c'est quelqu'un de son taf qui a volé ? Bah, je pense que oui. Ah. Et Mais c'est quoi une housse de sel ? C'est ce qui protège la selle ? Ah, mais elle pouvait quand même rouler avec la selle. Bon, c'est pas très grave. On relativise. C'est pas grave. S'il n'y avait pas de sel, là, ça aurait été chiant pour rouler. Moi, je pensais que c'était ça au début. Bah, ça se trouve, c'est ça. Parce qu'imagine... Ça craque, là, hein. Ouais, imagine, on te vole ta selle. Soit tu dois rouler debout. Oui. Bref. C'est pas grave. C'est rien. C'est pas grave, t'as pu rentrer chez toi quand même, quoi. Oui, c'est chiant, parce que du coup, ça se trouve, elle a plus de sel. Oui, non, mais en vrai, c'est chiant qu'on te vole tes trucs. Ah ouais, c'est clair. Surtout que les gens, ils savent qu'il y a quelqu'un qui vient en vélo. Genre, limite, c'était pour elle, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, bref.
Putain, la chaîne, elle est un peu longue. Alors, je travaillerai... Travailler, pas, parce que je travaillerai pas, non. Je travaillais en boulangerie et un client venait tous les jours pour acheter son pain au chocolat. Oh. Je n'y prêtais pas attention, un client lambda pour moi. Un jour comme un autre, il me paye son pain au chocolat, comme tous les jours, en espèces. Et là, un papier sous le billet, et je vois quoi dessus ? Son numéro de téléphone avec écrit « Tu n'as pas un 06, car moi, oui, tiens ». J'étais en couple et je ne savais pas où me mettre ce moment-là, et je l'ai jeté à la poubelle. Oh. Il est plus jamais revenu, il mange plus de pain au chocolat. C'est son trauma maintenant. À chaque fois, il repense à... Il va plus à la boulangerie. Ça y est, il peut plus. Oh non, tu vas dire. Et du coup, maintenant, il dit chocolatine. Ouais, c'est gênant. Gênant. Bah, tu me l'as tourné Ah non. Putain, il en reste plus que 3. En vrai, peut-être c'est parce que la personne était en couple. Mais peut-être ça aurait pu, tu vois. Ou alors si c'était un petit vieux... Ah, si vieux, c'est trop gênant. Ouais, bah... Bref. Alors, nous avons découvert qu'un de nos collègues visitait le site coco.gg. C'est quoi ça ? Connu pour des activités telles que la pédocriminalité, la prostitution, oh mon dieu, j'ai envie de rigoler mais c'est nerveux, et d'autres pratiques douteuses. Un site anonyme et suspect en somme. C'est une dinguerie. Mais encore une fois, c'est sur le... C'est au travail, genre. Ouais. Non mais il y a des gens trop à l'aise, hein, c'est pas possible. Non, c'est un truc de ouf. Bah, et encore, tu vois, alors, 2 poids 2 mesures, mais je préfère encore une meuf qui regarde des moi aussi je préfère les films de cul là. Pendant le travail que quelqu'un qui visite, bah déjà, en règle générale, ne visite, enfin, je sais même pas quoi dire. Déjà pourquoi ça existe ce genre de truc ? Ouais, c'est vrai. Mais genre, faut vraiment être bad à l'aise. Je pense qu'ils font ça en mode, peut-être si je le fais là et pas chez moi. Peut-être, c'est pas contre ton... Sauf que... On dirait que t'es bien renseigné, c'est pas bête. C'est ce que tu faisais au travail ? Ouais, je regardais des films de cul sur mon patron. La souris. C'est de la zoophilie. Ça me dégoûte ce que tu veux dire. C'est faux. Ouais. Mais non, mais je pense... Enfin, après, je trouve ça compte parce que ils ont plus de chances de se faire griller. Alors, next one. J'étais en caisse. Pour contexte, je travaillais en restauration, donc nous avions de la bière en vente. Un monsieur vient me voir pour une bière, mais ça se voyait qu'il n'était pas au top de sa forme déjà, mais bon, je lui vends une bière. Peut-être 15-20 minutes après, ce même monsieur revient pour reprendre une bière, de même je lui revends. C'est toi. Je me dis, ouais, ça fait 15 fois que j'entends cette histoire. Ouais. Et encore 20 minutes après, il revient pour cette fois-ci prendre 6 bières. Wesh. Je sentais à ce moment-là qu'il en avait déjà pris dans d'autres restaurants auparavant dans la même journée. J'ai laissé un petit rire nerveux sortir. On dirait Adé. Mais non, mais tu sais, c'est le... tu sais, c'est le rire nerveux puce. C'est une blague. Ouais. Erreur de ma part, lol, mais c'était vraiment un MMPH. Ouais. Il me regarde bizarrement et me dit, ça vous fait rire ? Ça vous fait rire ? Je peux savoir ce qui vous fait rire ? Oh putain, j'aurais... D'un air très énervé, et je sentais qu'il avait le sang chaud, j'ai cru que j'allais me faire tabasser. Carrément, j'ai appelé mes supérieurs juste après pour expliquer la situation. Ils ont contacté les autres restos pour le mettre sur la liste des gens à faire attention. Ça, il y a une liste la souris des gens où il faut faire attention. Bah bien sûr, il y a des gens ban. C'est vrai ? Il y a une liste noire ou rouge, je sais pas. Bannez-le-moi. Mais ouais, rouge, c'est genre les gens, il faut faire attention, et noir, c'est genre ils peuvent plus rentrer dans le parc. C'est raciste. Oh. Non, mais... allez. C'est la liste qui est noire. Alors... Non, c'était celle de... Oui. Elle est un peu longue. Bon, ça va, c'est la dernière en plus. Oui, mais c'est bizarre parce qu'il y en a qui sont pas sortis. Ah donc ouais, je vais regarder. Weird. Avec mes potes, on passe pas mal de temps à jouer sur le PC et du coup, on passe des heures sur Discord. C'est toi ? Souvent, on finit très tard et on ne joue même plus, on fait que de papoter. On papote de tout et de rien, disons qu'on n'a pas de tabou. Pour la faire courte, on a une curiosité débordante, pour ne pas dire étrange. Oula. Et ça nous arrive d'avoir des sujets de discussion assez intimes. Ouais, on parle de cul, vous avez capté. T'avais capté ? On parle de quoi ? De cul. Oui, bah oui, ok, oui. Un jour... J'ai juste vu le truc en gros, merde. Un jour, au boulot, on cherchait avec un collègue un cadeau pour le pot de départ d'un autre collègue. On fait quelques recherches sur Amazon, je défile les pages et tout d'un coup, là, en plein milieu de mon écran, avec mon collègue qui regardait un énorme god. C'est ça qui était en gros et que j'ai vu. En fait, j'avais fait quelques recherches suite aux discussions nocturnes avec mes potes
C'était resté sur l'historique de recherche de mon compte. Moment ultra gênant, j'ai paniqué, j'ai fermé l'onglet et rien dit du tout. Il a juste genre rien dit. Quelques heures après, je suis allée le voir pour tenter d'expliquer. Pourquoi il l'a pas fait sur le coup? C'est plus gênant. Parce que rester silencieux, ça aurait pu rester étrange. Voilà, ne mélangez pas le resto et le boulot. Le perso et le boulot, même un compte Amazon. Oh, c'est trop gênant. Non mais Mon jeu. les gars, pensez à supprimer vos historiques. Oh ouais. Et surtout au travail. Là, il en reste une. Je l'ai lue, elle est courte. Je l'ai lu. Je la lis. Vas-y, lis. Un jour en télétravail, je présentais mon travail en partage d'écran. Ouais. Sans faire exprès, j'ai appuyé sur le bouton pour activer la webcam. Problème, j'étais dans mon lit torse nu. Pris de panique devant mon chef de projet, j'ai essayé de remettre le cache de la webcam en vitesse. Finalement, j'ai réussi à l'éteindre. À ce jour, je ne sais toujours pas s'il a remarqué ou non. Voilà. En vrai, c'est trop gênant. Moi, c'est ma hantise. Oh, ah, j'ai une anecdote. Sur ça? Oui, c'est pas au travail, mais c'est à l'école. Est-ce que ça compte? Bah ouais. En gros, j'étais en cours et c'était pendant la période du confinement. Du coup, on était full en distanciel. C'était BTS ou après? C'était après, c'était la licence, donc t'étais pas là. Et en fait, en gros, on avait un cours et tout. Et sans faire exprès, j'ai laissé mon micro ouvert. Oh non. Sauf que... ça m'est arrivé 2 fois en plus. Je vais vous raconter la deuxième, c'est horrible. Restez jusqu'à la fin pour savoir ce qui est horrible. En gros, j'appelle ma banque parce que j'avais un souci avec mon découvert. Et genre... je parle et tout en mode ouais non c'est inadmissible, des frais de découvert et tout. Et là j'entends Madame Zaïda, est-ce que vous pouvez couper votre micro s'il vous plaît? Je me suis franchement, je voulais pleurer tellement j'avais honte. J'ai fermé le micro. Je me suis dit heureusement que les gens ne me connaissent pas parce que on se voyait pas, tu vois. C'était trop gênant. Et la deuxième fois, c'était toujours cette même année. En fait, Chloé devait venir avant, je squattais chez Monsieur Prod, donc elle habitait pas loin. Ouais. Et on faisait les partiels ensemble. Vu qu'on était en confinement à côté. Bon, c'était illégal, faites pas ça, si ça recommence. Pas bien. T'avais pas ton papier de sortie? C'est pas moi qui ai sorti, c'est elle. Connard. Et du coup, elle vient chez moi. Et en fait, juste avant, il y avait une embrouille avec une de mes profs et tout. Et donc, elle monte et tout. Elle sonne et tout. Enfin bref, ou elle tape. Elle rentre et tout. Et je commence à lui dire ouais, Madame Biduchouette, elle a dit ça et tout. Et tout. Et j'entends pensez à bien éteindre vos micros, s'il vous plaît. J'ai fermé l'ordi. On était morts de rire avec Chloé. Oh, la et du coup, c'était la prof? Non, c'était pas la prof. C'était sur le cours d'avant et celui d'après. Elle venait, Chloé. Du coup, c'était pas la même prof. Mais bon, les profs se connaissent entre eux, tu vois. Donc, c'était horrible. Bon, je pense pas qu'elle ait capté que c'était moi parce que c'était un prof où il y avait plusieurs... c'était un cours où il y avait plusieurs filières. Ouais. C'était pas que la nôtre. Genre, on n'était pas que 30. On était genre 3 classes, je pense. Donc, je pense pas qu'elle ait capté que c'était moi. Mais j'ai fermé l'ordi. Je fais, c'est mort. Oh, c'est bon. En vrai, pendant le confinement, il y a eu plein de trucs comme ça. Ah ouais. Sur TikTok, t'en voyais tout le temps. Je regarde s'il y en a un autre, mais je pense qu'on a tout vu. C'était trop bien. C'était super drôle. Ouais, c'était trop bien. Merci à... Ça fait combien de temps qu'on filme? 1 heure. Déjà? Ah ouais, c'était trop bien. À voir, c'était trop bien. Je pense qu'on fera une partie 2. Ouais. Anecdote. Et même sur d'autres sujets. Qu'est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois? Dites-nous ce qu'on pourrait faire. Anecdote en cours aussi. En cours. Oh, t'aurais des trucs à dire, toi. Carton rouge. J'adore jouer. Bah non, je veux pas spoiler. Non, spoilez pas. Mais je sais pas. Ouais, en cours. Ouais, en cours. Au travail, on pourra refaire. Il y en a toujours plein à dire. Bon. Vos anecdotes gênantes. Ouais, anecdotes gênantes. Et vos pires anecdotes. On va faire de l'ombre à Mixem. Ouais. Et si vous voyez un mec avec un t-shirt noir et un ticket de caisse, courez. J'ai regardé là, je pensais que la caméra était là, mais elle est là. Fuyez, ouais. Fuyez. Si vous allez sur des trucs, on va faire des petites morales. Si vous allez sur des sites sur votre PC, effacer l'historique. Ouais. Faut que je le pense à faire. Enfin, je fais pas des trucs chelous. Non. Mais en fait, sur mon ordi, je vais pas le dire. Imagine, j'ai des gens qui écoutent. Bah non, évite. Ouais. Mais non, juste, je suis sur mes trucs perso. Parfois, je prépare nos projets à 2, mais c'est toujours sur mes temps de pause. Et parfois, je regarde BBR. Autre anecdote, les pharmaciennes, beaucoup de courage.
Et les pharmaciens. Et les réceptionnistes aussi. Du coup. Et les réceptionnistes, ça doit... En fait, les tous les métiers où il y a du contact humain, ça doit pas être facile. Ouais. Ça doit pas être facile. Tout finalement. Ouais. Il y a beaucoup de trucs. Hein. Ouais, courage. J'espère qu'un jour, on sera tous riches. On n'aura pas besoin de travailler. Ce serait beau, ça, non? Ah ouais, de ouf. Mais après, qui travaillerait pour nous? Les robots. Ouais. La petite Moi, reco. ça serait des esclaves. Waouh! Non. Bah non, mais Les robots esclaves. Après, Jeff Bezos, il est tellement riche. Jeff Bezos. J'ai vu un truc. Merde, Elon je sais plus Musk. c'est quoi ma reco, je suis désolée. Je sais, moi, c'est Ah si, c'est bon. Et j'avais vu un tweet comme quoi, si on se mettait aujourd'hui à économiser tous les jours 10 000 euros, il faudrait, en 2000 ans au moins pour arriver à la fortune de Elon Musk. Mais déjà, il faut les avoir, les 10 000 par jour. Non, mais c'est pour te dire à quel point il est riche. Ah, c'est une dinguerie, putain. Je déteste. Ouais. Et je pense que Jeff Bezos, c'est pareil. Hein. C'est à cause de lui que TikTok est ban. Ah oui, aux États-Unis. Ouais. Mais du coup, c'est qu'aux États-Unis. Je crois qu'on a tapé. Je suis pas sûre. Hein. Je crois qu'on a tapé. Je vais voir. Je reviens. Pause. La reco. Je suis essoufflée, j'ai couru trop Il n'y a vite. pas de... Je commence par... Je commence moi, je recommande... J'ai pas pété, la vie, c'est le canapé. Je recommande Neo 3. Alors, en gros, c'est mon nouveau projet avec mes copains de la danse. J'ai beaucoup de projets en ce moment. Hein. J'ai Accord et Chaos, j'ai mon groupe de danse, j'ai Neo 3. Et j'ai mes vidéos d'à côté aussi. Mais en gros, on fait des covers de K-pop. Mais pas que, je pense. On va se diversifier. Mais pour l'instant, on fait plus K-pop et hip-hop. Et on essaye de faire un peu en mode une partie MV, du coup clip. Et ensuite la partie choré. Music video. Pardon. Ok. Bah t'as soufflé. Bref. Ça pue. Bref, voilà. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller Subscribe. voir On met les chaînes Neo 3. en barre d'infos. En barre d'infos des descriptions. Et pour ceux qui écoutent, bah, tapez. Neo 3. Neo 3. Voilà. Neo 3. Voilà, c'est tout. Moi, je vais faire 2 recos, mais parce que, en fait, je veux parler. T'as toujours des recos pleins à faire. Ouais. Alors, je peux pas parler déjà, français, mais... je tiens à dire que j'ai même pas parlé de mon look, mais je voulais faire un truc un peu en mode travail. J'ai mis des Outfit petites. of the day. Outfit of the day, mother and daughter. Tu connais? Bah, bien sûr. Ah, ok. Je crois que je suis une boomer ou quoi? Et le make-up est terminé. Tu connais? T'as pas pris assez... Ouais. T'as pas pris assez de temps entre Oui, et pardon. le make-up. Il faut les bruits de bouche aussi. Et le make-up est terminé. Merci. Non, mais bref, j'ai mis un petit pull avec une petite chemise en mode outfit de travail. Du pute. Un petit pute avec une chemise. Oups! J'ai Pardon. mes petites putes. Je voulais dire un petit pull. C'est trop bizarre. Non, mais là, c'est des anecdotes qui m'ont. J'ai checké avec la prod et Malice pour voir si t'avais vraiment dit ça. C'est les anecdotes qui m'ont. Je suis toute rouge là, je suis. Bref. T'es tout émoustillée. Oui. Bon, alors je voulais vous parler de l'événement Stream for Humanity. Mais bon, alors où il sortira, bah, ça sera plus d'actualité. Mais c'est pas grave, c'est un événement caritatif où tous les dons sont reversés à plusieurs causes. Et c'est une bonne transition pour dire si vous pouvez participer à des cagnottes. Il y en a plein qui sont legit pour les Palestiniens, pour tout le monde en fait. Plein de monde. Non, vraiment, il y a plein de causes où il y a des cagnottes. Moi, celle où j'ai le plus donné, c'est celle pour les Palestiniens. Et un autre truc, rien à voir. J'ai commencé un nouveau livre. Bah, tout le temps, je commence toujours des nouveaux livres. Et en fait, c'est une saga où il y avait plein d'avis négatifs. C'est Twisted Game, Twisted Love, je sais plus. C'est trop bien. Tu kifferais. Enfin, tu kifferais. Si tu lisais. J'ai toujours pas avancé. Ouais. On va faire un décompte. Là, c'est le 5e épisode, donc ça fait plus d'un mois. Ça fait 2 mois, 3 mois. Ça fait 2 mois. Elle a toujours pas avancé d'une page sur le livre que je lui ai prêté. Pour info, il y a 400 pages. Et alors? Bref. Mais tu Je kifferais parie parce que tu que... suis Maxime, du coup. Biaggi. Non. T'es pas dans son club de lecture? Non, parce Putain. que... Ouais. Je sais pas. Choc barre.
Ouais. Je pensais que t'allais faire. Parce que c'est Maxime Biaggi que je l'aime. Oui. Ok. Oui, Maxime Biaggi, je t'aime. Bref. Non, je suis pas sur son club de lecture parce que en ce moment, en vrai, je fais plus trop de trucs pour le BookTok et tout. Je lis un peu dans mon coin parce que j'ai du mal à être assidue. Ouais. Je vais lire un livre en 2 jours et je vais lire un livre en 1 mois. J'arrive pas à être régulière. Voilà. Mais en vrai, moi, c'est pareil. C'est pour ça, là, je fais plein de projets, mais je pense... Ouais. Morale de l'histoire. Arrêtez de travailler. Ouais. Lancez-vous tous dans l'influence. Mais après, bah non, qui est-ce trop qu'on de concurrence, influence ? après, Ouais. flemme. Abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous. On va laisser, je pense, un lien où les gens pourront nous raconter des anecdotes. Ça, je pense que ça peut être bien. Ouvert tout le temps. Ouais, un peu comme Sip and Gossip. Ouais. Et un petit indice sur le prochain épisode. On fait un cœur pour nos auditeurs. À chaque fois qu'on fait un cœur, tu le dis. Ouais. Enfin, Et on aura normalement, si tout va bien, un invité. Le premier garçon sur la chaîne. Ouais. Trop hâte. Trop hâte. Voilà. T'as pas l'air contente. Bah si. Ah, ok. On se retrouve dans 2 semaines, du coup. Continuez de regarder nos anciens épisodes. Donc, il y a l'épisode sur la famille, sur les amis, sur Noël. Même si c'est plus Noël. Ouais, et sur la Gen Z, même si on n'a pas parlé tant que ça de la Gen Z. Et merci à chaque fois pour vos retours. Je pense que ça nous aide beaucoup. Ouais. Et continuez. Mais Merci. là, j'ai beaucoup aimé le côté participatif. Ouais, moi aussi. Franchement, je pense qu'on va en faire plus. C'est trop bien. Ouais, c'est trop drôle. Mais participer, du coup. Ouais. Parce que sinon, ça va être... Je me suis mordu la langue en disant ouais. Ok. Ouais. Bah voilà. C'est bon, c'est tout. Bah ouais, c'est fini, ouais. Ok. Peut-être parfois, t'as pas envie que ça se finisse. Là, si. Ok. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bisous. Sarangé. Ah, pardon. Non. Vous voulez faire quoi? La vidéo que tu m'as envoyée. Mais non, merde alors. Bon, bisous. Oui. Quoi? Hein? T'as dit Anjanga Nunchel? Je comprends pas. Ah merde. Mais tu m'as envoyé un TikTok de Là, deux de tes stans. Il y en a un, il fait ça et l'autre, il fait... C'était Kyo et Jiun. Voilà. Mais non, c'est toi qui... Bon, bisous. Du coup, on est revenu en vite fait. Hein, vous soyez pas étonnés, elle était repartie à bien. Elle est revenue tellement ça nous tenait à cœur. On a une anecdote d'une personne qui nous a envoyé direct sur le compte en message au lieu de sur le formulaire. Mais vu que c'est la personne, une des personnes les plus importantes, elle va la lire. À moi, du coup? Ouais. Alors, je suis entrée dans un bureau et un couple illégitime s'embrassait. C'était moi la plus gênée. Voilà. Et ça, c'est fou. Arrêtez de vous embrasser au travail. C'est ça la finalité. Merci. Bisous.